Shalom peuple de Dieu, et partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, les dieux de toute grâce, vous localise et vous apporte la solution à tous vos problèmes. C'est dans le nom glorieux de celui qui vit et règne éternellement, le roi de toute gloire, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Au moment où je suis en train de prier encore, je voudrais que, quel que soit le problème que tu as, que tu expérimentes le miracle en ce moment, en disant seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Répète seulement là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Oui, tu le répètes. L'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé sur le mystère du trône de la grâce. C'est tiré du livre des Hébreux au chapitre 4, le verset 16. Il est dit, approchons-nous donc avec assurance. C'est le Seigneur qui nous invite. Il nous invite de nous approcher. Il nous montre même le chemin que nous devons emprunter. Il nous dit, n'allez pas vers le trône de la justice parce que là, ce sont les œuvres. Là, c'est la méritocratie. Je me souviens de cet homme-là qui a construit le temple. Il n'était pas juif, mais ce jour-là, le centenier avait son serviteur qu'il aimait, malade. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et les anciens d'Israël l'ont vu. À sa demande, il demandait à ce qu'on puisse guérir son serviteur qui était malade. Mais les anciens ont vu Jésus pour dire, il mérite que tu lui fasses ce qu'il demande. Parce que c'est lui qui a construit notre temple. Là, c'est la méritocratie. Mais sur ce terrain-là, bien-aimé, lorsque nous nous approchons devant Dieu, que donne-moi parce que j'ai fait ceci, c'est risquant, nous n'allons rien obtenir. Dieu nous accorde par sa grâce. C'est pourquoi il nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Nous sommes arrêtés sur trouver grâce. Et nous avons dit, la grâce n'était pas une philosophie. La grâce n'était pas un sentiment. La grâce n'était pas une puissance. La grâce, c'est la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu, il est mort à la croix pour nous accorder le salut. Il est ressuscité afin que ceux qui mourront dans la chair en Jésus-Christ, qu'ils attendent la résurrection de mort. Bien-aimé, la grâce, comme Tite 2:11 le dit, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été manifestée. Et lorsque dans la prière, tu t'approches, tu dois trouver cette personne-là. Tu dois la rencontrer, comme il est dit dans Hébreux 4:16. Lorsque tu la rencontres, nous avons dit que lorsque tu rencontres la grâce, elle annule les lois établies par Dieu lui-même. Nous avons vu ce que Marie a vécu. L'ange lui dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie s'est dit, mais comment? C'est quelle salutation? Elle était étonnée par cette salutation. Et il y a des salutations qui amènent la paix, il y a des salutations qui amènent la joie, il y a des salutations qui amènent le miracle. Nous voyons quand Marie a rencontré Élisabeth, la parole de Dieu nous dit, l'enfant qui était dans le ventre, le miracle, la bénédiction qui était dans le ventre a bougé. C'est comme ce matin,
Toi qui écoutes cette parole, laisse que la bénédiction commence à bouger comme les ossements desséchés dans la vallée des ossements. Que la bénédiction commence à bouger, que la faveur de Dieu, que la grâce localise partout où se trouve ta bénédiction et que cela bouge pour que tout reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit aussi, lorsque tu rencontres la grâce, la personne de Jésus-Christ, même les lois qui étaient établies par les hommes sont annulées. La grâce ne tient pas compte des diplômes pour que tu aies du travail. La grâce ne tient pas compte des connaissances que tu as dans le pays pour que tu sois positionné quelque part. La grâce ne tient pas compte de ce que tu as subi comme opération. On a enlevé la trompe, on a enlevé les matrices. La grâce de Dieu, sans matrice ou avec matrice, la grâce te donnera l'enfant. Et aujourd'hui, nous continuons avec les effets de la grâce. Quand tu rencontres la grâce, quand tu la rencontres, quand tu la trouves, quand elle te localise, elle impose la souveraineté de Dieu et crée la confusion. Elle impose la souveraineté de Dieu, crée la confusion et perturbe les calculs humains et laisse les questions sans réponse dans la vie des hommes. Waouh! Lorsque tu rencontres la grâce, elle impose premièrement la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire ce que les hommes ont décidé, Dieu ne tient pas compte des hommes. Ils ont dit tu ne réussiras pas. La grâce dit tu réussiras. Je me souviens d'un homme qu'on appelle Jephthé. On l'a mis de côté par ce frère. Nous sommes dans Juge. On l'a mis de côté. On dit tu es le fils de la femme prostituée. Tu ne peux pas hériter avec nous le bien de notre père. Jephthé était allé très loin. Mais ce jour-là, Dieu, le maître des temps et des circonstances, a créé une circonstance où c'est Jephthé seul qui était la solution. On est allé chercher Jephthé et ses frères lui ont dit tu seras notre chef. Je dis à quelqu'un, la grâce, lorsque tu la rencontres, elle impose la souveraineté de Dieu. Ce que les hommes ont décidé, Dieu ne tient pas compte des décisions des hommes. La grâce, à part imposer la souveraineté de Dieu, elle crée la confusion et perturbe les calculs humains. Oh bien-aimé, je me souviens d'un homme qu'on appelle Mardoché. C'était un étranger, il était sentinelle. Mais cet homme-là, ce jour, quand la grâce l'a localisé, il a créé la confusion. Au lieu qu'il soit sentinelle, la grâce l'a pris de la porte à la primature. Mardoché est devenu le premier de tous. À part le roi, c'est Mardoché qui décidait. Je dis à quelqu'un, quand la grâce te localise, quand tu rencontres la grâce, la personne de Jésus-Christ, bien-aimé, la souveraineté de Dieu va s'imposer. Je dis à celui qui m'écoute ce matin, qui écoute la parole de Dieu, là où les gens ont dit non, là où les gens ont dit c'est impossible, là où les gens ont dit tu ne peux pas accéder, que la grâce de Dieu impose sa souveraineté et qui te rencontre là-bas, qui te rencontre dans ces bureaux-là, qui te rencontre à ce niveau-là, que tu puisses être promu. Là, on a dit que pour avoir la promotion, il faut être de telle tribu, de telle nationalité, même si tu n'es pas, si tu es noir, mais dans un pays où la race est blanche, où la race est jaune, je te dis, toi qui m'écoutes, que la grâce impose la souveraineté de Dieu, que la grâce perturbe les calculs humains, que la grâce crée la confusion, comme il l'a fait avec Mardoché, comme il l'a fait avec Joseph, comme il l'a fait avec tous ceux qui ont cru en Dieu. La grâce crée la confusion et la grâce laisse des questions sans réponse. Marie est restée avec des questions sans réponse. Il a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Il n'a jamais eu la réponse selon les hommes, mais il a eu la réponse selon Dieu. Le Saint-Esprit viendra. Quand la grâce vient, quand la puissance du Saint-Esprit agit, le miracle est possible et laisse des questions sans réponse. Quand tu veux recevoir le miracle, ne te pose pas de questions comment. Quand tu es dans le domaine de la grâce, ne te pose pas de questions comment tu vas voyager, comment tu vas construire, comment tu vas envoyer des enfants à l'école, peut-être ce soir ou ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas me suivre. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Je prie que la grâce te localise pour t'apporter le miracle. Que les questions, dans la grâce, on ne pose pas de questions comment. Dans la grâce, on accepte
Dieu a dit. Dans la grâce, il n'y a que le ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas de question comment, il n'y a pas le rationnel, il n'y a pas le raisonnement, il n'y a pas la logique. La grâce ne tient pas compte de logique. La grâce va au-delà de la logique humaine. La grâce perturbe les calculs humains. Les calculs humains, 1 plus 1 égale 2. Mais la grâce te dit 1 plus 1 égale 1. C'est ça la grâce. Oh, gloire au Seigneur. La grâce, quand tu la rencontres, te positionne au-dessus de ceux qui t'ont rejeté pour manifester la justice de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Quand tu rencontres la grâce, elle te positionne au-dessus de ceux qui t'ont rejeté afin de manifester la justice de Dieu. Je vois notre frère Moïse, alors qu'il voulait défendre le sien auprès des Égyptiens, mais ils se sont montés contre lui. Il dit, mais qui t'a établi chef? Bien-aimé, Moïse a eu peur et il est allé très loin. Nous sommes en Égypte, il est allé très loin. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu a visité Moïse. La grâce l'a positionné au-dessus de ceux qui l'ont rejeté. La grâce a manifesté la justice de Dieu. La grâce a positionné même un homme de Dieu, un homme brillant qui s'appelle David. Isaïe entre, c'est le prophète Samuel qui entre dans la maison d'Isaïe. Il voit le père de David. Il dit, Dieu m'a envoyé afin que je puisse bénir quelqu'un qui va remplacer Saoul. Eliab est passé. Le prophète a dit, certainement celui-ci avec sa carrure, avec sa corpulence, avec sa robustesse, c'est celui-ci le roi qui va remplacer Saoul. Oh, laisse-moi te dire, quand Dieu fait ces choses, la parole de Dieu nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un prophète quelconque. Même le prophète avait tapé à côté. Dieu lui dit, oh prophète, ce n'est pas lui, je n'ai pas choisi celui-là. Celui que j'ai choisi, il n'est pas là. Bien aimé, même la prophétie peut taper à côté. Mais ce qui ne tape pas à côté, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Tant que Dieu n'a encore rien dit, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a encore rien décidé, ce n'est pas encore fini. Crois encore, crois au-delà. Espère contre toute espérance. La parole de Dieu nous dit, même un chien vivant a de l'espérance qu'un lion qui est déjà mort. Je dis à celui qui écoute cette parole, il y a de l'espoir, tu réussiras, ça va réussir. Et qu'au Simba, tu n'échoueras pas. Que la grâce de Dieu te localise. Quand la grâce de Dieu a localisé celui qui était rejeté, on demande à Isaïe, où sont tes enfants? Il a fait passer tous ses enfants. Pour lui, ce sont ceux-là qu'il a fait passer. Il a oublié qu'il y avait un que lui a oublié, mais que Dieu n'a pas oublié. Je dis à quelqu'un qui écoute, même si les hommes t'ont oublié, même s'ils ont effacé ton nom dans leur répertoire, même s'ils ont mis ton nom sur la liste noire, quand tu appelles, tu ne les atteins pas. Mais il y a une liste sur laquelle tu n'es pas effacé. Il y a un livre dans lequel tu n'es pas effacé. Ce livre-là est tenu par Dieu lui-même. Il dit à Jérémie, avant que ta mère ne te connaisse, moi je te connaissais. Dieu te connaît. Il a établi, il t'a établi comme tu es. Il t'a prédestiné pour réussir. La grâce a localisé David alors qu'il était dans la bourse en train de paître le troupeau. La grâce l'a localisé et on a amené David. Et David était loin. Quand la grâce te localise, il te positionne au-dessus de ceux qui t'ont rejeté pour manifester la justice de Dieu. Laisse que cela soit ainsi pour celui qui m'écoute. Que la grâce te localise, toi qui étais rejeté, toi qui étais abandonné, toi qui étais oublié. Que la grâce te localise et te positionne au-dessus de ceux qui t'ont rejeté pour manifester la gloire et l'amour de Dieu. J'ai dit pour terminer, quand la grâce te localise, il ôte l'opprobre. Il ôte l'opprobre et il te donne la place de Dieu. La grâce a localisé Élisabeth. La parole de Dieu nous dit dans Luc 1, le verset 24-25, c'est lui qu'on appelait stérile, c'est lui que tout le monde était en train de se moquer, il n'aimait pas au monde. Et elle est dans son 6e mois. Oh, laisse-moi te dire, quand la grâce te localise, la honte que les gens ont voulu te mettre ne sera pas sur ton vêtement, parce qu'il est écrit, ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Je dis à toi qui mets ta confiance en Dieu, toi qui t'approches avec assurance auprès du trône de la grâce,
tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais honteux. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Que la grâce de Dieu accomplisse ce que tu as désiré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis quiconque a écouté ce message. Partout où il est, Père éternel, que tu puisses le localiser par ta grâce et qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dear Mr. God, bright new day, 'cause it seems like